C'est Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour vous présenter à nos auditeurs. Alors je suis madame Kamara Fatou, PDG et promotrice de Fatenco, aussi d'Élise Denon. Et puis j'ai une fondation du nom de Densimbea. Aussi je suis dans une organisation de femmes leaders, dont Anfel et Rifels. Quels sont les services que propose Fatenco? Alors, Fatenco, vous allez voir de tous les genres ici, hein, c'est-à-dire côté vestimentaire, vous avez les robes, vous avez les boubous, vous avez les vestes, et vous avez les habits pour enfants. Et nous avons mis l'accent sur le pagne, parce que sur le pagne, nous sommes en Afrique, il faut, pour moi, je pense que c'est important de promouvoir le pagne africain, et de s'identifier à nos coutumes, c'est-à-dire que pour moi, les pagnes font partie de nos coutumes. Donc, il faut s'attacher fortement aux pagnes. Raison pour laquelle Fatenco a mis beaucoup plus l'accent sur les pagnes. Madame la Présidente, donnez-nous un peu votre histoire. Comment tout a commencé pour en arriver là? Mon histoire, waouh, mon histoire, je viens de loin. Je viens de loin, en ce sens que je suis partie à l'école comme tout le monde. Je suis partie à l'école comme tout le monde après les études universitaires, après les stages par-ci et par-là. J'ai jugé bon que, en tant que femme entreprenante, en tant que femme leader, il est important de m'installer à mon propre compte. Alors, pour s'installer à son propre compte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait viser quoi particulièrement? Je suis une femme qui aime bien le beau, tout ce qui est beau. J'aime toujours prendre soin de moi. J'aime être toujours bien mise. Alors donc, il fallait tout de suite viser, je ne dirais pas le côté de la mode, pas la mode, mais le côté du chic et du beau. C'est ce qui m'a amené moi déjà à ouvrir déjà cette boutique-là. Et avant d'ouvrir la boutique, ce sont des choses que je faisais. Mais je faisais ces choses-là de façon informelle. C'est-à-dire que dans le coffre de ma voiture, il y avait pratiquement de tout. Que ce soit des chaussures, que ce soit des habits. Et je vendais partout, sans me gêner de quoi que ce soit. Je ne regarde personne. Je me fie seulement à mon objectif que je me suis fixé. Je ne regarde personne. Et je vais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est ce courage-là aujourd'hui qui nous a emmenés là où nous sommes. Madame la Présidente, je vois des jus. Est-ce que vous êtes aussi promotrice d'une gamme de jus de fruits? Exactement. Alors, les jus que vous voyez là, ça s'appelle délice de nom. Ça, c'est du jus de bissap. Ça s'appelle délice de nom, du jus de bissap. Et ce jus a une particularité. Alors, cette particularité-là, c'est aussi le petit secret de délice de nom. Donc, et quel jus encore proposé? Alors, donc, indépendamment du jus de bissap, nous avons le jus de gingembre. Et ce jus de gingembre qu'on appelle communément ici le Niamankou. Le Niamankou, il vient tout droit de chez moi. Moi, je suis de l'Est de la Côte d'Ivoire, précisément de Bondoukou. Et ce jus, ce fruit du nom de gingembre vient de Kounfao. On passe, tous ceux qui connaissent l'Est de la Côte d'Ivoire savent que pour aller à Bondoukou, on est obligé de passer par Kounfao. Donc ce jus, ce fruit-là, il vient de Kounfao. Et voilà, nous l'avons transformé
Et nous avons fait des mises en bouteilles comme ça. Il y a toutes sortes, hein. Il y a des bouteilles de 350 millilitres, il y a des bouteilles de 500 millilitres, il y a des 1 litre et 1 litre et demi. Voilà. Madame, nous avons vu aussi que dans votre boutique, il y a des médicaments, je dirais. Vous pouvez nous donner une histoire là-dessus? Alors, les médicaments, je vais vous raconter un peu d'où m'est venue, je vais dire, cette idée-là de vendre ces médicaments, ces vitamines-là. J'ai une amie avec laquelle nous avons fait nos études universitaires qui vit en Allemagne, précisément à Cologne. Alors, j'ai une amie chez qui je vais très très souvent. Et il se trouve que elle est responsable dans une des boutiques dans lesquelles ces produits sont vendus. Et comme ça, chaque fois je la voyais consommer, donner à son mari, à ses enfants. Mais je vous assure que de nature, je ne suis pas trop curieuse. Mais j'ai quand même pris la peine de regarder. Et puis bon, de lui poser des questions, elle m'a dit le bien fou que ce produit faisait au corps humain. C'est ainsi que, ben, écoutez, je me suis arrangée avec elle. Et depuis lors, je vends ces produits. Et Dieu merci, je m'en sors bien avec ces produits. Madame la Présidente, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin. Avant de parler même du mot de fin, tout à l'heure, nous avons fait la présentation. On a parlé des habits et tout, des vitamines. Il y a aussi des bijoux. Nous vendons, la maison vend aussi des bijoux à moindre coût. Et mon mot de fin va s'adresser particulièrement aux femmes. Je vais parler des femmes. Parce que les femmes, nous avons tendance à nous asseoir et puis opter pour la politique de la main tendue. Chères femmes, je vous regarde dans les yeux, tout comme vous me regardez dans les yeux, et je vous dis ceci. L'avenir appartient aux personnes qui se battent et qui se réveillent tôt. Chères femmes, chères sœurs, chères mamans, levons-nous, battons-nous. Nous n'avons pas besoin forcément d'avoir des millions pour pouvoir se sortir la tête de l'eau. Ma boutique, elle est là. Je ne vais pas chercher à dire elle est petite, elle est grande, elle est moyenne. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est le contenu qui est important. Il faut apprendre à vendre tout, un peu de tout. Il ne faut pas attendre d'avoir des millions. Il faut pouvoir vendre un peu de tout et se sortir d'affaires. Parce que le monde commence à devenir beaucoup plus difficile qu'il ne l'était quand au temps de nos parents, au temps de nos ancêtres, de nos arrière-parents, excusez-moi. Donc vraiment, battons-nous, levons-nous. Levons-nous. Chaque femme est une femme leader dans un domaine de compétence. Mettons-nous au travail, chères femmes. Mettons-nous au travail. Que tu aies 5 000, que tu aies 10 000, que tu aies 20 000, que tu aies 50 000, prends cet argent et essaie de faire quelque chose avec cet argent. Et avant de faire quelque chose, il faut s'asseoir, réfléchir. Ce que j'ai comme argent, c'est peut-être pas beaucoup, mais qu'est-ce que ça peut faire? Si ça peut vous permettre de vendre la banane braisée, si ça peut vous permettre de vendre des arachides grillés, mais peu importe. Peu importe. La finalité, c'est de pouvoir avoir le minimum afin de subvenir à vos besoins. Chères dames, levons-nous. Et s'il faut que je le crie haut et fort, comme un slogan, à le crier, à le chanter haut et fort, mesdames, levons-nous, chères femmes, levons-nous, 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 attaquons la vie avec beaucoup de force. Soyons des femmes battantes du début jusqu'à la fin. Oui.